Parce que beaucoup de gens ont compris que le Saint-Esprit était une puissance. Le Saint-Esprit était un vent. Le Saint-Esprit, non, le Saint-Esprit est une personne. Troisième personne de la Trinité. Une personne spirituelle. Quand on dit que le Saint-Esprit est une personne, ça dit que le Saint-Esprit a des émotions. Vous savez, il y a un homme de Dieu qui m'a challengé cette semaine. Il m'a dit, homme de Dieu, dans nos églises, on passe le temps à dire que c'est mauvais quand une personne est frustrée. On dit, mais comment est-ce que quelqu'un qui est mature peut être frustré? Ça m'a tellement parlé. Il dit, on passe le temps à dire, mais comment cette personne est frustrée alors que c'est une personne mature? Or, la frustration, c'est une émotion. Et la Bible dit que le Saint-Esprit lui-même est frustré lorsque nous agissons d'une certaine façon. La Bible dit que parce que c'est une personne, il a des émotions, il a des sentiments. Le Saint-Esprit peut être frustré. Le Saint-Esprit peut être triste. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est une personne. On peut attrister le Saint-Esprit. À plus forte raison, un frère. Donc nous devons comprendre que c'est une personne, mais c'est une personne spirituelle, qui a des émotions, qui a des sentiments, qui peut être frustrable, qui peut se mettre en colère, qui est jaloux lorsqu'il voit comment on va vers d'autres dieux, lorsque le travail devient notre Dieu, lorsque nos enfants deviennent notre Dieu. Le Saint-Esprit est jaloux, parce que c'est un Dieu qui veut avoir la première place. Comme en tant que Dieu, il veut avoir la première place. On a vu que le Saint-Esprit est Dieu. En dehors du fait que le Saint-Esprit est une personne, on a vu le Saint-Esprit est Dieu. Dans Actes chapitre 5, vous vous rappelez d'Anania et Saphira, qui après avoir menti, ils croyaient que c'est à des hommes qu'ils ont menti. Et l'apôtre Pierre va leur dire, non, ce n'est pas à des hommes que vous avez menti. Vous avez menti au Saint-Esprit, vous avez menti à Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Il est Dieu. C'est lui qui parle dans notre esprit. Parce que lui, c'est Dieu. Il est esprit et il est Dieu. On a vu que le Saint-Esprit est le gouverneur général du royaume de Dieu. Toute personne qui accepte Jésus dans sa vie comme son Seigneur et Sauveur rentre désormais dans un royaume. Un royaume, c'est un gouvernement qui est dirigé par un roi. Donc le royaume dans lequel toi et moi nous appartenons a pour roi le Père, le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, le Créateur. Et le gouverneur général, c'est-à-dire le représentant du Père en nous, c'est le Saint-Esprit. Je vous ai expliqué que dans le pays dans lequel nous vivons, c'est un exemple patent pour démontrer du rôle du Saint-Esprit dans nos vies. Le gouverneur général du Canada, c'est lui qui est le président, ce n'est pas le premier ministre. Et le gouverneur général est le représentant du roi, puisque nous appartenons à une monarchie. Nous appartenons à un royaume, le royaume d'Angleterre. Et le représentant du roi ici, c'est le gouverneur général. C'est auprès de lui que le premier ministre prête serment. Ce n'est pas le premier ministre qui est le chef du Canada. Non, c'est le gouverneur général. Dans chaque État, il y a un gouverneur général. Lorsqu'il y a élection, lorsqu'il y a un nouveau parlement qui est mis en place, puisqu'on a un régime parlementaire, le premier ministre qui est élu est intronisé, est établi par le gouverneur général. C'est lui qui déclare quelqu'un premier ministre. Donc c'est lui qui représente le roi. Donc lui, il est là, mais il a un rôle passif. Le Saint-Esprit dans nos vies, il est le gouverneur général, mais lui n'a pas un rôle passif. Il prend la place qu'on lui donne. Il est venu dans nos cœurs pour manifester la présence du royaume en nous, pour que nous puissions comprendre quelles sont les règles du royaume, donc pour gérer en nous et au travers de nous. Et il a fait de nous sa base. C'est-à-dire que nous sommes devenus le palais du gouverneur général. C'est-à-dire que c'est en nous et au travers de nous qu'il agit. Le Saint-Esprit ne va pas aller prêcher l'évangile à quelqu'un. Lui sera là pour nous accompagner. Il va utiliser notre voix. Donc nous devenons simplement des instruments. Ceux qui sont des vrais enfants de Dieu, ils ne sont rien d'autre que des instruments du Saint-Esprit. Ils ne font plus leur volonté, ils ne font qu'une seule volonté, c'est celle du Saint-Esprit. Il dit, parle à cette personne, tu ouvres juste la bouche et c'est lui qui parle au travers de toi. Toute personne qui est née de Dieu, qui est véritablement née de Dieu, devient simplement un instrument que le Saint-Esprit utilise. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de l'homme, puisqu'il a cédé à l'homme l'autorité sur la terre. Donc il ne peut pas agir sur cette terre sans l'homme. Mais il veut juste que l'homme soit le canal par lequel il agit. Donc à chaque fois que tu décides de le mettre des côtés,
tu n'es pas en train de faire la volonté de Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu en dehors de lui. Donc c'est pour cette raison que tu dois comprendre quelle est sa volonté. Je disais à un jeune qui est venu me voir aujourd'hui qu'en nous, il y a 3 volontés. Il y a celle de l'ennemi, il y a la nôtre, il y a celle de Dieu. Et Dieu veut en tout temps que notre volonté soit alignée à la sienne. Et à chaque fois, qu'est-ce qu'on fait? On préfère aligner notre volonté à celle du monde, à celle de Satan. Mais le Saint-Esprit, c'est un gentleman. Vous savez, un gentleman, il prend la place que tu lui donnes. Tu lui dis, je n'ai pas besoin de toi. Il dit, pas de problème. Il n'est pas comme l'ennemi. L'ennemi, lui, c'est pas un gentleman. Tu lui dis, je ne veux plus de toi, mais il reste quand même. Je ne veux plus mentir, mais il te pousse à mentir. Pour que tu puisses te débarrasser de lui, il faut que tu fasses appel au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est un gentleman. Il prend la place que tu lui donnes. Nous avons vu également comment il se manifeste. Nous avons vu au moins 6 manifestations du Saint-Esprit. Nous avons vu des symboles aussi du Saint-Esprit. L'eau, la colombe, la nuée, le feu. On a vu tous ces symboles. Et nous avons expliqué le sens, la signification de chaque symbole. On a vu par exemple quand le peuple d'Israël sortait d'Israël, comment est-ce que le Saint-Esprit les conduisait de jour sous une forme et de nuit sous une autre forme. On a vu quand Jésus-Christ a été baptisé, comment le Saint-Esprit est venu en lui sous une autre forme. On a vu quand les apôtres étaient rassemblés dans la chambre haute, comment le Saint-Esprit est venu sous forme de langue de feu. Donc le Saint-Esprit, il se manifeste. Ce sont des symboles. C'est ce qui prouve son action ou sa présence en nous. C'est pour cette raison que quand tu as le Saint-Esprit, il faudrait qu'on voie que tu as le Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, tu dis seulement aux gens, moi j'ai le Saint-Esprit, et qu'on ne voit pas l'œuvre du Saint-Esprit en toi, frère, il n'y a aucune raison de croire que tu as le Saint-Esprit. Il faudrait que l'œuvre du Saint-Esprit soit manifeste en toi. C'est pour ça que dans Galates 5, il nous dit que son fruit doit être visible. Quand tu as le Saint-Esprit, on doit voir que ce frère est le Saint-Esprit. Et quand tu es rempli du Saint-Esprit, on doit voir que ce frère-là, ça déborde. Ce frère-là, la dimension est débordante. Fais ce que tu veux là. Lui, il est tellement connecté à Dieu. Ça déborde. Mais quand tu n'as pas le Saint-Esprit aussi, on sait, non? Puisque la Bible dit que les œuvres de la chair sont inimitiées avec le fruit de l'Esprit. Donc ça veut dire que tu ne peux pas voir les deux en même temps. Soit tu manifestes le fruit de la chair, soit tu manifestes le fruit de l'Esprit. Et puis, j'ai souvent envie d'insister sur le fait qu'on n'a pas les fruits de l'Esprit. C'est un seul fruit, mais qui a plusieurs goûts. Donc ça veut dire que soit tu l'as, soit tu ne l'as pas. Tu ne peux pas dire, moi j'ai l'amour, mais je n'ai pas la paix. Moi j'ai la paix, mais je n'ai pas la patience. Moi j'ai la patience, mais je n'ai pas la bénignité. C'est faux. Si tu as le fruit de l'Esprit, tu vas sentir les différents goûts. Donc ça veut dire que quelqu'un qui est patient, il doit avoir la paix. Quelqu'un qui a la paix, il doit avoir la patience. Quelqu'un qui a la patience, il doit avoir la bonté. Ainsi de suite. Ce sont des différents goûts du fruit de l'Esprit. Donc on a vu qu'il se manifeste de plusieurs façons. Et on a vu la semaine dernière, avant de voir la semaine dernière, on a vu que le Dieu que nous servons est un Dieu trinitaire. Frère, ces choses-là, tu dois les enseigner à tes enfants. Tu dois les enseigner autour de toi. On ne sert pas 3 dieux. On sert un seul Dieu, mais en 3 personnes. Et on a vu qu'ils sont unis, mais ils sont aussi différents. Et on a vu en quoi est-ce qu'ils sont unis et en quoi est-ce qu'ils sont différents. Ils sont différents dans la fonction. Et je veux insister sur cet aspect-là. On a dit que le Père, celui qui a créé toutes choses, c'est lui le concepteur. Il conçoit toutes choses. La parole du Père, elle conçoit. Quand il veut amener quelque chose, il déclare. Et on a dit le Fils, c'est lui le réalisateur. Donc il prend la parole du Père et il la réalise. Il accomplit la parole du Père. C'est pour ça que la mission du Fils, c'était de venir révéler le Père. Donc le Fils est celui qui arrive en second pour réaliser ce que le Père a décidé. Et on a vu que le Saint-Esprit, c'est l'acteur. Je vous ai pris l'image d'un film où on a le concepteur qui conçoit le scénario, le réalisateur qui agence les différents rôles. Le réalisateur et l'acteur, c'est celui qui joue le film. C'est pour ça que le Saint-Esprit, c'est l'acteur dans ta vie. Lui, il est le Dieu opérationnel. Pourquoi Jésus devait partir? Parce que Jésus, pour accomplir sa mission, devait être 100% homme et 100% Dieu. Donc en fait, il ne pouvait pas se retrouver partout en même temps. Il y avait des attributs qu'il ne pouvait exercer qu'en tant qu'homme. Et donc, il fallait qu'il s'en aille pour que le Saint-Esprit, l'acteur, vienne et puisse vivre donc dans les cœurs.
Le Saint-Esprit est partout, au même moment, à tout instant. C'est pour ça qu'il est l'acteur. Lorsque tu demandes quelque chose au Père, tu demandes à qui? Au Père, le concepteur, celui qui a le pouvoir de tout. Et tu demandes au Père par qui? Par le Fils, le réalisateur. Et tu demandes par le Fils avec qui? Avec le Saint-Esprit. Si tu ne pries pas avec le Saint-Esprit, il se peut que ce que tu demandes ne soit pas dans le paquet que Dieu a prévu pour toi. Donc en tant que l'acteur, il connaît les pensées du Père. C'est pour ça qu'ils sont unis. Ils sont partout au même moment. Il connaît les pensées du Père. Donc c'est pour ça que la Bible nous dit dans le livre de Romains qu'il nous aide. Parce que nous ne savons pas quoi demander. Et lui, il te dit, écoute, le Père a prévu ça pour toi, tu peux le lui demander. Ou tu peux juste posséder. Et quand tu vas dire, il va dire, ok, le Saint-Esprit, le Fils qui est le médiateur, va dire, Père, quand je regarde le paquet que tu as prévu pour tel frère, il en veut, il veut ceci. Et le Père va dire, donne. Et le Fils va donc dire, Saint-Esprit, allez, à l'action. Et le Saint-Esprit va agir. C'est pour ça que tu dois être l'ami du Saint-Esprit. Je vous ai pris l'image, le Saint-Esprit doit être ton ami. Je vous ai pris l'image de quelqu'un qui est ton ami et qui est sur le manguier. Parce que tu es son ami, tu vas manger, tu vas sucer les meilleurs mangues. Si tu fais du Saint-Esprit ton ami, il va te montrer les choses cachées. Il va te dire tout ce que le Seigneur a prévu pour toi, mais que tu ne jouis pas encore. Il va t'aider. Mais si tu fais de lui ton opposé, ton opposant, tu vas simplement subir les assauts de l'ennemi. La semaine dernière, on a vu le Saint-Esprit dans l'Ancienne Alliance. On a vu que dans l'Ancienne Alliance, et je bénis Dieu pour mon frère, dans l'Ancienne Alliance, le Saint-Esprit se manifestait différemment. Ce que vous devez retenir, mes frères, c'est que nous sommes des privilégiés, des bénis de l'Éternel. Plus que nos pères, nous sommes des bénis de l'Éternel. Pourquoi? Parce que dans l'Ancienne Alliance, le ministère du Saint-Esprit était tellement discret, au point où si tu lis tous les livres de l'Ancienne Alliance, tu ne vas pas voir un seul endroit où on dit le Saint-Esprit. On va parler de la main droite de l'Éternel, la main agissante de l'Éternel, le feu de Dieu, ainsi de suite. Le ministère du Saint-Esprit était tellement discret. Le Saint-Esprit était donné aux gens qui étaient choisis par Dieu pour une mission bien précise. Et il était donné sur mesure. Ça, c'est un mot que tu dois retenir. Parce que si aujourd'hui le Saint-Esprit t'était donné sur mesure, dans la vie qu'on a aujourd'hui, tu ne t'en sortirais pas. Impossible. Parce que sans le Saint-Esprit, tu es foutu. Mais tu imagines que dans l'Ancienne Alliance, le Saint-Esprit était donné sur mesure. Il y avait 3 offices. L'office de prêtre, c'est-à-dire le sacrificateur. Et au niveau des sacrificateurs, c'est-à-dire les descendants d'Aaron, Dieu avait choisi un qui était appelé souverain sacrificateur. La Bible ne le dit pas, mais l'histoire biblique dit que quand le gars devait expier les péchés du peuple, parce qu'il y a beaucoup de gens qui répètent ça, mais ce n'est pas écrit dans la Bible, mais les historiens le prouvent quand même. Quand il devait aller expier les péchés du peuple, on devait lui attacher un fil. Parce que Dieu ne blaguait pas. La sentence au péché était immédiate. Rappelez-vous de notre bien-aimé Uza, qui voulant faire du bien, a été frappé de mort. Il y a plusieurs cas comme ça. Parce que dans l'Ancienne Alliance, ils n'avaient pas le Saint-Esprit qui pouvait leur empêcher, leur dire de faire pas ça ou faire ceci. Donc, le Saint-Esprit était donné à une catégorie de personnes. Personne ne pouvait être à la fois prêtre, roi et prophète. Personne. C'est pour cette raison que les gens ont l'habitude de dire chez nos bien-aimés catholiques, quand ils ordonnent un prêtre, ils lui donnent le ministère de prêtre, roi et de sacrificateur et de prophète. Les 3 offices, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous les avons. Mais à l'époque, personne ne les avait. Dieu établissait quelqu'un comme prêtre, c'est-à-dire comme sacrificateur, et au milieu d'eux, il choisissait un qui était le souverain d'entre eux, qui devait expier le péché du peuple. À ce moment, ce n'était pas la purification de l'âme et de l'esprit, c'était la purification de la chair. C'est-à-dire que c'était un rituel qui devait se répéter. Il y avait des choses qu'on devait faire. On devait faire la cendre, on devait faire les trucs qu'on devait brûler, on devait faire un certain nombre de rituels. Il y avait des sacrifices, je vous ai parlé de la loi morale et la loi cérémoniale. Il y avait des sacrifices qui devaient être accomplis. Et une fois l'an, le souverain sacrificateur devait aller donc dans la sainte présence de Dieu, qui était symbolisée par le lieu très saint. Il devait traverser le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Je vais vous faire un enseignement là-dessus. Et puis, je vous dis, les historiens bibliques disent qu'on devait lui attacher un fil. Parce qu'on n'avait aucune assurance qu'il va revenir. Et comme s'il mourait dans le lieu très saint, il fallait qu'on le tirât. Parce que personne ne pouvait rentrer dans la sainte présence de Dieu et vivre. Parce qu'il n'avait pas le Saint-Esprit.
Donc on le tira. Mais quand il revenait, c'était la fête. On célébrait. Le peuple avait donc l'assurance que pendant une année, son péché était couvert. Vous savez, effacé et couvert, c'est pas la même chose. Quand un péché est couvert, il n'est pas effacé. Il était couvert. Le rituel devait se répéter chaque année. Ça, c'était l'office de sacrificateur. Le roi, lui, c'était celui que Dieu utilisait pour délivrer le peuple des ennemis. Donc, il devait être le chef de guerre. Et c'est lui qui devait accomplir également et diriger le peuple, rendre justice au peuple, etc. Lui, il devait recevoir les instructions soit de Dieu, soit du troisième office qui était le prophète. Le prophète, c'est celui que Dieu établissait comme étant sa voix au milieu du peuple. Vous vous rappelez de Nathan, prophète sur lequel on a référencé notre fils. C'était un prophète qui était courageux, qui pouvait dire les choses sans avoir foi aux yeux. Donc personne ne pouvait faire les trois offices. Rappelez-vous dans Juge chapitre 6, notre bien-aimé Gédéon, la Bible dit que avant que les rois n'arrivent, on était dans la période des juges. Et les juges, c'est quelqu'un que Dieu choisissait. Déborah, Gédéon, etc. Dieu les a choisis comme ça pour libérer son peuple. Et il leur donnait son esprit pour un temps. Dès que la mission était accomplie, il retirait son esprit. Rappelez-vous le cas de Samson. Donc le Saint-Esprit n'était pas donné à tout le peuple. Et même à celui à qui le Saint-Esprit était donné, ce n'était pas pour la vie. C'était pour une mission. Et dès que la mission était accomplie, le Saint-Esprit lui était retiré. Parce que le salut se faisait sur la base d'une communauté. Et donc Dieu préparait tout cela pour qu'arrive le temps où nous sommes. Et c'est ce que nous commençons aujourd'hui, l'œuvre du Saint-Esprit dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, mes bien-aimés, le Saint-Esprit ne va pas agir comme dans l'ancienne alliance. Alléluia. Nous sommes tellement bénis. Parce que dans la nouvelle alliance, l'œuvre du Saint-Esprit est totalement différente. Totalement différente. J'ai dit totalement différente. Et nous allons voir cela et nous allons parcourir quelques textes. Et nous allons partager ensemble. Si vous avez des questions, notez-les. Aujourd'hui, on va prendre beaucoup de questions. Donc, l'œuvre du Saint-Esprit, donc, dans la nouvelle alliance. L'œuvre du Saint-Esprit en faveur du croyant. Et parlons aujourd'hui de l'œuvre du Saint-Esprit dans la nouvelle alliance. Est-ce qu'avant qu'on ne commence peut-être, est-ce qu'il y a des questions sur l'œuvre du Saint-Esprit dans l'ancienne alliance que vous avez eu dernièrement avec l'ancien Clovis? Alléluia. Donc, il faut bien comprendre que la nouvelle alliance, c'est l'alliance en Jésus-Christ. Et cette nouvelle alliance, elle est pour ceux qui sont aujourd'hui identifiés comme membres de l'Église, c'est-à-dire ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Contrairement à ceux de l'ancienne alliance où le Saint-Esprit était donc donné sur mesure, ceux de la nouvelle alliance, il n'y a pas de mesure quand le Père donne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est plus donné sur mesure, il est donné sans mesure. Et ce Saint-Esprit-là est disponible pour tout le monde. Il est disponible pour tout le monde. Tout le monde. Dans Actes chapitre 2, la Bible dit que quand le Saint-Esprit est descendu dans la vie des apôtres, Pierre va rappeler ce qui avait été dit dans l'ancienne alliance. Il va dire que ça, c'était la promesse pour nous tous, pour vous aussi, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Donc oui, le Saint-Esprit, c'est une promesse que Dieu a donnée à qui veut l'avoir dans la nouvelle alliance. Qui veut l'avoir dans la nouvelle alliance. C'est quelque chose qui est disponible, c'est une personne qui est disponible pour remplir le cœur de celui qui le désire. Jésus-Christ est venu pour que nous puissions avoir accès désormais au Saint-Esprit. C'est pour cette raison qu'il a dit, il est bon que je m'en aille. Et par son départ, par son retour vers le Père, il a ouvert la voie à la venue du Saint-Esprit. Et la Bible dit que la promesse qu'il a donnée, il l'a tenue quelque temps après. Le Saint-Esprit est venu. Il est venu habiter en chacun de nous. Dans Jean chapitre 3 au verset 33, la Bible dit, celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Donc le Saint-Esprit est venu, non pas pour nous remplir à moitié ou pour nous remplir un peu, mais pour nous remplir pleinement. Il a fait de nous des membres d'une grande famille dont Jésus-Christ est le grand frère. Donc l'œuvre du Saint-Esprit dans la nouvelle alliance est totalement différente de celle du Saint-Esprit dans l'ancienne alliance. Comprenez une chose, j'ai souvent l'habitude de le dire.
Dans la Bible, on voit 3 temps de manifestation des 3 personnes de la Trinité. Dans l'Ancienne Alliance, on voit le temps de la manifestation du Père. Dans les évangiles, on voit la transition. Et c'est le temps de la manifestation du Fils. Mais après les évangiles, naît l'Église. Et nous sommes dans le temps de l'Église. Et là, c'est le temps de la manifestation du Saint-Esprit. Donc ça veut dire que tous ceux qui sont du temps de l'Église ont droit au Saint-Esprit. Il ne faut pas dire que c'est une affaire du pasteur, c'est une affaire des enseignants, des évangélistes. Moi, je n'ai pas besoin du Saint-Esprit. Frère, tu dis que tu n'as pas besoin du Saint-Esprit, alors tu n'as pas besoin de Jésus. Tu n'as pas besoin du Saint-Esprit, alors tu n'es pas un membre de l'Église. Parce qu'il n'est pas possible, en tant qu'enfant de Dieu, de vivre dans cette nouvelle alliance sans le Saint-Esprit. On n'est pas dans l'ancienne alliance où tu pouvais dire, moi je ne suis pas un roi, moi je ne suis pas un prophète, moi je ne suis pas un sacrificateur. Non, aujourd'hui, le Saint-Esprit est pour tout le monde. Et il veut que nous puissions l'avoir sans mesure. Il veut que nous ayons la plénitude du Saint-Esprit. Il veut que nous ayons la plénitude du Saint-Esprit. Il veut que chacun de nous ait la plénitude du Saint-Esprit. Voici ce que Jésus avait annoncé clairement avant son départ. Il a dit ceci. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Il poursuit en disant, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Écoute bien, pourquoi je dis, c'est pour l'Église, c'est pour tous ceux qui ont accepté Jésus. Parce que personne ne peut recevoir le Saint-Esprit s'il n'a pas reçu Jésus dans sa vie. Et on va voir les 3 états de l'action du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Le Saint-Esprit, c'est pour ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme leur Seigneur et Sauveur personnel. C'est pour cette raison que ne sois jamais émerveillé par les actions que quelqu'un fait sans le Saint-Esprit. Frère, tu ne peux pas être épaté par l'œuvre de la chair. Il faudrait toujours t'assurer, est-ce que cette personne a reçu Jésus dans sa vie comme son Seigneur et Sauveur personnel? Je poursuis. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Jean chapitre 14. Il sera en vous. Dans Actes chapitre 1, verset 8, la Bible dit, et ce sont l'une des dernières paroles de Jésus. Vous savez, quand il revient, après être ressuscité, il a apparu à ses disciples, il a passé 40 jours avec eux. Il y a quelque chose que quelqu'un a dit dernièrement qui m'a tellement touché, c'est l'apôtre Jonathan. Il dit, quand Jésus a commencé son ministère, c'est vrai que c'est une analogie, quand il a commencé son ministère, aussitôt qu'il a été appelé de Dieu, il est allé, Jean-Baptiste l'a baptisé, l'Esprit de Dieu est descendu sur lui, et la Bible dit qu'il a été conduit par l'Esprit dans le désert. Donc c'est Dieu qui l'a conduit dans le désert, afin d'y être tenté. Pourquoi est-ce qu'il devait être tenté? J'ai fait un enseignement là-dessus que je vais reprendre ici. Parce qu'il fallait que le ministère de Jésus commence par la victoire. Là où le premier Adam a échoué, le second ne devait pas échouer. Jésus a donc été victorieux de Satan. Et l'apôtre Jonathan disait qu'il a été donc amené à jeûner 40 jours et 40 nuits. Donc à un moment donné, il eut faim. Et c'est comme ça que le ministère de Jésus recommence. Et il disait, et c'est l'analogie que je voulais relever, qu'après les 40 jours et 40 nuits qu'il a pris pendant le début de son ministère, à la fin, Dieu va lui redonner ses 40 jours. Quand il est ressuscité, il va passer 40 jours avec ses disciples. Les enseignants, mangeant aussi, buvant, passant du bon temps. Il va les équiper pour que les gars puissent affronter le monde. Donc c'est 40 jours qui ont changé l'histoire du monde. Parce que pendant 3 ans et demi, il a révélé le Père, il leur a montré des choses. Mais quand il est revenu, quand il est ressuscité, c'est là où les gars étaient prêts à accomplir la mission dont il leur a parlé pendant les 33 ans et demi. Pourquoi? Parce qu'avant les 40 jours, ils n'étaient pas prêts, parce qu'ils n'avaient pas la plénitude du Saint-Esprit en eux. Donc Jésus était en train de les préparer. Et donc quand il est revenu, il les a enseignés et il savait que maintenant le Saint-Esprit peut venir, les gars sont prêts. Donc il va passer ces 40 jours avec eux. Il va leur enseigner. Et dans Actes chapitre 1, verset 8, la Bible dit, au moment où les gars sont en train de se rassembler pour lui dire au revoir, la Bible dit, il dit, restez à Jérusalem. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et c'est alors que vous serez mes témoins. Donc le Saint-Esprit, c'est pour l'Église. Le Saint-Esprit, c'est pour les témoins de Dieu. Donc ça veut dire que le Saint-Esprit, c'est pour que nous puissions témoigner Jésus. Et nous allons donc voir comment est-ce qu'il se manifeste dans la vie du chrétien. Donc la finalité de l'œuvre du Saint-Esprit, c'est la manifestation du règne de Dieu sur la terre.
Je n'ai pas le Saint-Esprit pour me vanter que je parle en langue. Je connais des frères qui à un moment donné se vantaient. Oh, moi je parle en langue, lui ne parle pas en langue. Moi je chasse les démons, lui ne chasse pas les démons. Par quelle puissance chasses-tu les démons? Si c'est l'Esprit de Dieu qui vit en toi, tu dois comprendre qu'il est en toi, non pas pour que tu te glorifies. C'est pour ça que tu ne peux pas me voir. Je prie pour un frère et je suis émerveillé que le frère en question puisse tressaillir, agir d'une certaine façon et je me glorifie. Non, ce n'est pas ma force. Même si tu pries et que l'Esprit de Dieu descend sur quelqu'un, glorifie simplement Dieu. Parce que tu n'es qu'un canal qu'il a utilisé. Donc le Saint-Esprit est venu pour que soit manifeste le royaume de Dieu. Il y a des gens qui ne croient pas juste à ce qu'ils voient une certaine manifestation de puissance. Le Saint-Esprit est venu aussi pour qu'il y ait une manifestation de puissance. Demain, par exemple, on va sortir prêcher l'évangile. Vous allez voir que des malades seront guéris. C'est pour ça que j'aime beaucoup, parfois, j'aime tellement les prophètes et surtout les prophètes, ceux qui sont bons de Dieu. Ils ont une foi qui ne dit pas son nom. Parfois, il se met à dire des choses. C'est-à-dire que c'est avec la foi qu'il croit que ce qu'il dit là, il reçoit du Seigneur. Et parfois, nous, on est tellement critiques. Il se peut que le gars se trompe un peu. Mais c'est parce qu'il a la foi, qu'il croit que ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai reçu du Seigneur. Vous avez vu ce que l'apôtre Jonathan, Dieu a fait au travers de lui. Il y a des gens qui ne croient pas que c'est un miracle. Il a un bien-aimé qui avait 2 pieds, dont un était plus court que lui. Il a prié, le pied s'est allongé. Il est revenu. Moi, j'étais là, j'ai vu. Je vous dis, je confirme devant le Seigneur que c'est un miracle authentique. Mais vous savez, pour un enfant de Dieu, ça ne doit pas le surprendre. Parce que c'est ce qu'il a dit qu'on va faire. C'est ce qu'il a dit qu'on va faire. Dans Marc chapitre 11, verset 23, il dit que, en vérité, je vous le dis. En vérité, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là. Je disais ça dans une vidéo que je vous ai envoyée aujourd'hui. Et là, l'Esprit de Dieu me montrait l'image de la montagne. Tu vois, une montagne, c'est grand frère. Il dit, ôte-toi de là. Tu dis à cette montagne, ôte-toi de là. Et jette-toi dans la mer, frère. Imaginez un peu la scène. Tu dis à la montagne, ôte-toi de là. Jette-toi dans la mer. Et si tu ne doutes pas en ton cœur, et crois que ce que tu dis arrive, tu verras cela s'accomplir. Donc pourquoi est-ce qu'on ne parvient pas à le faire? Pour 2 raisons. C'est que non seulement on n'y croit pas, on doute, même quand on le fait, on doute. Mais en réalité, on ne parle pas à la montagne. Oh, il nous a dit, dis à la montagne. Si tu dis à cette montagne, dis à la montagne. Pourquoi il dit ça? Parce que tu as le Saint-Esprit. Et moi, ce que j'aime avec Jésus, c'est qu'il n'est pas juste le genre d'enseignant qui vous dit faire des choses que lui n'a pas faites. Là, nous sommes dans Marc chapitre 11. Mais plutôt dans Marc chapitre 4, une histoire qui est relatée aussi par Matthieu et par Luc. On voit comment la tempête, je crois que Luc est schisme, on voit comment la tempête souffle. Et la Bible dit qu'il n'a pas dit au Père que viens m'aider avec la tempête. Il a menacé la tempête. Il a dit tais-toi et la tempête s'est tue. Donc ça veut dire qu'il leur enseigne ce qu'il a fait. Et il dit toi aussi tu peux le faire. Mais pourquoi est-ce que nous, enfants de Dieu de la Nouvelle Alliance, nous avons peur? C'est-à-dire, on n'est même pas arrivé au stade où on exerce l'autorité. On doute même quand d'autres exercent cette autorité. C'est-à-dire que quelqu'un charle le démon devant toi, tu dis, ah non. C'est-à-dire, dans ton cœur, là, je parlais à un de mes fils aujourd'hui, que ton problème, c'est que tu as l'incrédulité dans ton cœur. On prêche l'évangile ici, mais ça ne te fait aucun impact. Tu n'y crois même pas. C'est-à-dire que tu es devenu fade à l'église. Et beaucoup sont devenus fades à l'église. Ils ne le disent pas, mais quand on prêche, on parle des miracles, on parle de ce que Dieu peut faire au travers de nous. Ils n'y croient pas. Ils se disent non, ce n'est pas possible. Mais pourtant, la Bible dit que le Saint-Esprit est venu pour que nous puissions faire des choses et faire même encore des choses plus grandes. Dans Philippiens 4,13, il dit, moi je puis tout parce que le Saint-Esprit en moi me fortifie. Il n'y a rien qui soit impossible à un enfant de Dieu. Donc c'est important de comprendre que le Saint-Esprit dans la Nouvelle Alliance, ce n'est pas pour une catégorie de personnes. Ce n'est pas pour le pasteur, ce n'est pas pour les anciennes, ce n'est pas pour les apôtres, les prophètes, les diacres. C'est pour toute la communauté de Dieu. Alors si tu as peur de la puissance de Dieu, si tu as peur de voir, d'accomplir des miracles, n'accepte pas Jésus dans ta vie. Il y a des gens qui sont surpris qu'ils prient pour quelqu'un et la personne guérit. Frère, tu voulais quand tu pries que la personne ne guérit pas. Pourquoi as-tu donc prié? Il faudrait qu'on arrive au stade, frère, où on ne fait plus les choses pour le pasteur. On arrive au stade où on ne fait plus les choses pour les frères. On arrive au stade où on fait les choses pour Dieu. Tu comprends, non? Arrivons à ce stade-là. Et quand tu fais les choses pour Dieu, là, frère,
tu t'en fous du regard des gens. C'est-à-dire que ça marche, c'est la gloire de Dieu. Ça ne marche pas, c'est la gloire de Dieu. Mais pourquoi ça ne marcherait pas? S'il a dit que si tu fais, ça doit marcher. Ça doit marcher. Marc 11, 23. Il dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, parce qu'il sait qu'en toi, tu as le Saint-Esprit. Pourquoi tu ne crois pas que quand tu pries pour un malade, le malade va guérir? Pourquoi tu retiens ta bouche lorsque en face de toi, tu as des gens qui souffrent? On doit comprendre que le Saint-Esprit nous a été donné pour que soit manifeste le règne de Dieu. Le Saint-Esprit ne nous a pas été donné pour qu'on puisse faire des longs discours, pour que... Non, frère, ça, on n'a pas besoin du Saint-Esprit pour ça. L'église, ce n'est pas un endroit où il y a des discoureurs. On veut savoir qui parle le mieux. Non, l'église, c'est un endroit où il y a une manifestation de puissance. Je parlais des bien-aimés que l'église, c'est comme un hôpital. Où nous qui avons reçu le Saint-Esprit, on doit guérir les gens, on doit chasser les malades. J'écoutais un de mes enseignants phares que j'aime, Andrew Marc aujourd'hui. Il dit, à un moment donné, son fils était tellement malade. Il dit qu'il ne se rappelle pas quand il est parti à l'hôpital. Vous savez, je n'ai pas de problème contre ça. Mais moi, je suis de ceux qui sont... que quand je suis malade, c'est-à-dire quand je vais à l'hôpital, je suis honteux. C'est-à-dire que quand j'arrive, que je vois que c'est un païen qui va se mettre à s'occuper de moi, frère, je ne dis pas que c'est... Je ne sais pas si c'est biblique, mais c'est comme ça que je ressens dans mon esprit. Vous comprenez, non? Moi, j'ai honte. Je vous le dis. Donc c'est pour ça que pour que tu me voies aller à l'hôpital, frère, parfois c'est vraiment une incrédulité. Pourquoi? Parce que j'ai le pouvoir de chasser la maladie. J'ai le pouvoir. Ma femme peut vous dire la dernière fois que j'ai fait un accident. Je vous dis, le jour où les gens là me... C'est-à-dire que j'étais fâché dans mon esprit. Et quand je suis arrivé, ils m'ont tourné un peu. J'ai pris mes pieds et je suis parti. Mais j'avais bien mal. Parce qu'il faut savoir, comprendre que Dieu nous a donné le pouvoir. Parce que nous sommes de la nouvelle alliance. Le Saint-Esprit n'est plus donné sur mesure, c'est sur toute personne. Donc quand tu reçois le Saint-Esprit, c'est pour qu'il y ait une manifestation de puissance. Quand ton enfant est malade, tu comprends? Mets ta main sur lui, proclame, déclare. Quand quelque chose se passe, appelle à l'existence ce qui n'existe pas et appelle à la non-existence ce qui existe. Apprends à exercer. Vous savez, le Saint-Esprit, parfois il faut pratiquer, il faut le tester. C'est comme la langue. Si tu ne parles pas en langue, tu ne vas jamais parler en langue si tu ne t'essayes pas. De temps en temps, essaye de parler en langue. Tu comprends, non? Ne force pas. Mais crois, dis Seigneur, je reçois mon parler en langue. Et puis essaye d'ouvrir ta bouche. Parle en langue. Essaye. J'ai souvent l'habitude de prendre l'exemple de ma femme. Ma femme a passé beaucoup de temps en allemand. Mais aujourd'hui, je ne connais pas son niveau d'allemand. Parce qu'elle ne pratique pas beaucoup. Tu vois, avec le Saint-Esprit, il faut pratiquer. N'aie pas peur. On avait une sœur ici qui était venue. Et elle avait des problèmes spirituels. Vous comprenez? On était ici avec le pasteur Lionel. Moi, je parlais encore juste avec elle. Je voyais, pendant que je parlais avec elle, je voyais comment les démons se manifestaient déjà. Pasteur Lionel, là, il est drôle. Je dis, je parlais encore. Pasteur Lionel a dit, non, homme de Dieu, viens, il faudrait qu'on gère ça. Et quand à peine on a commencé à prier, c'était autre chose. Parce que il faut, si tu n'exerces pas, tu ne vas pas chasser le démon. Et la soeur est partie, elle est venue remplie de démons, elle est partie libre. Parce que c'est le pouvoir que Dieu nous a donné. Il ne faudrait pas que notre pouvoir soit seulement pour faire les choses bizarres du monde. Il faudrait que quand les gens te voient, qu'ils aient peur de toi. Quand le monde, Satan et ses démons te voient, qu'ils aient peur. Qu'ils aient peur. Qu'ils aient peur. Je vous citais aujourd'hui Jacques chapitre 4, verset 7. La Bible dit quelque chose de puissant, qui montre à quel point le Saint-Esprit agit puissamment en nous. Il dit quelque chose de... moi qui me challenge. Il dit soumettez-vous à Dieu. Ça c'est la condition pour être toujours connecté avec le Saint-Esprit. Soumettez-vous à Dieu. Et après vous êtes soumis à Dieu, il dit résistez au diable. Et après avoir résisté au diable, la Bible dit qu'il fuira loin de vous. Ce n'est pas vous qui devez fuir le diable. C'est le diable qui doit vous fuir. Pourquoi? Parce que vous avez le Saint-Esprit. Alors, frère, je veux challenger quelqu'un. Écoute, frère, apprends à exercer. Je vais vous choquer, je vais vous témoigner quelque chose. Je partageais avec un bien-aimé que moi, Dieu m'a repris sur un de mes fils ici, sur qui je n'avais pas souvent eu à déclarer des choses sur sa vie. Parce qu'à un moment donné, j'avais un manque d'enseignement. J'avais cru quelque chose du genre, c'est normal, c'est comme ça que Dieu a prévu qu'il soit. Non, frère, je vais vous challenger. Parce que moi-même, Dieu a changé ma perception des choses. Moi, je suis père d'enfant. Vous comprenez, non? Je ne peux pas avoir mon enfant et je l'accouche et je décrète que lui, il va être malade toute sa vie. Je ne peux pas. Ce n'est pas possible. Alors que j'ai le pouvoir de dire qu'il va être guéri toute sa vie. Il n'y a aucun père qui peut faire ça pour son enfant. Aucun.
Et le Dieu que nous servons, il nous aime plus que nous aimons nos enfants. Donc j'ai appris, quand Dieu a ouvert mon entendement, ça a changé ma vie. Je vais peut-être choquer certains d'entre vous, mais moi, j'ai changé ma perception sur les choses qui m'arrivent. Tout ce qui est mauvais dans ma vie ne vient pas de Dieu. Moi, j'ai intégré ça dans ma tête. Parce qu'il n'y a aucun projet de malheur que mon Père peut avoir à mon égard, quand même, frère. Donc ça veut dire que, autant la Bible dit dans le psaume 139 que lui, il a écrit sur la paume de sa main les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun n'existât. Autant je sais que le diable, l'ennemi de ma destinée, a également écrit tout ce qu'il veut que ça m'arrive de mal. Et donc, il faudrait que moi, je puisse veiller à ce que ce soit la volonté de Dieu qui s'applique dans ma vie. Donc, il y a des choses qui m'arrivent qui ne sont pas de la volonté de Dieu et ça persiste dans ma vie parce que j'ai accepté que c'est la volonté de Dieu. Mais parce que j'ai le Saint-Esprit en moi, je dois accepter que seule la volonté de Dieu s'accomplit dans ma vie. Pourquoi est-ce que je dois vivre la vie que le diable m'impose alors que j'ai le Saint-Esprit en moi? Non, frère, le Saint-Esprit est venu pour que soit manifeste le règne de Dieu. Alors je vous parle des 3 actions du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Ensuite, on prend des questions s'il y en a. Il y a 3 actions du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Ça, vraiment, tu dois le savoir et tu dois comprendre. Le premier niveau, c'est le Saint-Esprit avec nous. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent souvent la plénitude du Saint-Esprit et la venue du Saint-Esprit dans notre cœur. Le Saint-Esprit avec nous, c'est quoi? C'est lui qui vient collaborer avec nous, il vient coopérer avec nous. Et il vient pour que nous puissions faire avec lui. Sans le Saint-Esprit avec nous, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Donc le Saint-Esprit vient vivre en nous pour nous donner le salut. C'est le Saint-Esprit avec nous qui est l'agent du salut qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Moi, je suis un évangéliste. C'est au Canada que je me suis découvert pasteur. Quand je suis évangéliste, mon rôle c'est d'amener les âmes au Seigneur. Au Cameroun, j'ai tellement prêché l'évangile. Dieu m'en est témoin. J'ai vu des miracles s'accomplir. Moi, j'ai fait avec le Seigneur des choses extraordinaires dont je suis tellement fier. Je me retrouvais souvent dans des campagnes d'évangélisation. Ma femme est là pour témoigner. Et pendant une campagne d'évangélisation, je prends juste un verset. Et j'explique juste le verset. Et je dis qui veut donner sa vie au Seigneur. Parfois juste 5 minutes. Je le faisais quasiment tous les vendredis. Je dis qui veut donner sa vie au Seigneur. Des hommes se lèvent. Dans les villages d'où je viens là, ce n'est pas les histoires ici où quelqu'un donne sa vie au Seigneur en rien. Il donne sa vie au Seigneur et parfois il amène les choses que son grand-père, son arrière-grand-père a laissées. Ce n'est pas les histoires de blagues. Dans un des villages où je suis allé prêcher l'évangile, je voyais une fille qui venait donner sa vie au Seigneur et puis elle avançait chez moi, vers moi. C'est une panthère que je voyais qui voulait sortir pour... Moi je voyais physiquement une panthère. C'était dans l'oreille spirituelle. Donc ce n'est pas les choses de blague. C'est ici que quand quelqu'un donne sa vie au Seigneur, non, c'est en blaguant. Il rit, il danse. Non, au pays, on sait que quand tu donnes ta vie au Seigneur dans ces endroits-là, frère, tu quittes un monde dans lequel tu étais enchaîné toute ta vie. Je me rappelle cette jeune fille qui, pendant qu'elle parlait, c'est sa grand-mère qui grondait en elle. Pendant qu'elle est en train de donner sa vie au Seigneur. Je me rappelle ce jeune, dont ma femme est témoin, qui aujourd'hui est un puissant serviteur de Dieu. Je dis puissant serviteur de Dieu. Dans le village, il était reconnu comme étant le patron de la sorcellerie. Mais je dis 5 minutes de prédication et puis je lance l'appel et des gens disent, ils lèvent leurs mains, ils viennent, ils pleurent, ils déposent des choses comme dans l'ancien temps. Est-ce que c'est ma force? Est-ce que ce sont mes capacités? Zéro. C'est le Saint-Esprit avec eux. C'est lui qui convainc de péché, c'est-à-dire c'est l'action extérieure du Saint-Esprit. Pourquoi est-ce qu'on peut être ici pendant qu'on prêche, tel accepte Jésus et l'autre refuse? C'est parce qu'il y a le Saint-Esprit avec nous et puis il convainc de péché, de justice et de jugement. C'est lui qui vient parler à ton cœur. Écoute mon frère, accepte Jésus, ouvre ton cœur, laisse-moi rentrer. Le Saint-Esprit présent, c'est l'agent du salut. Et c'est pour cette raison que certains vont ouvrir leur cœur, d'autres vont fermer leur cœur. Mais le Saint-Esprit parle, il a fait le même travail. Donc le Saint-Esprit avec nous, c'est l'agent du salut. C'est lui qui nous précède dans l'annonce de l'évangile pour confirmer les paroles et toucher les cœurs. Parce que, vous savez, quelqu'un qui a bien cru, c'est quelqu'un qui croit avec le cœur. J'ai souvent l'habitude de dire que moi j'ai bien cru.
Parce qu'il y a bien des gens qui n'ont pas bien cru. Parce qu'il y a des gens qui ont cru. Parce qu'ils sont venus à l'église, ils courtisaient une sœur qui leur a dit, pour que tu sois enfant de Dieu, pour que je sorte avec toi, il faudrait que tu lèves ta main quand on va dire qui veut donner sa vie au Seigneur. Mais dans leur cœur est fermé. Ils font semblant. Mais quand tu as bien cru, c'est parce que le Saint-Esprit t'a tellement mis la pression que tu ne peux pas résister, frère. Tu ne peux pas. Je dis tu ne peux pas. Quand je suppliais mon pasteur pour me pardonner, pour me baptiser, j'avais peur de mourir. Je savais, c'est-à-dire que j'avais tellement conscience de l'importance du baptême que je disais que Seigneur, donne-moi de vite me baptiser. Parce que je veux obéir. Parce que le Saint-Esprit me parlait. Donc avec toi, il te convainc. Il t'accompagne. Il manifeste la parole et la prédication de Dieu. Quand un serviteur de Dieu parle, c'est lui qui te dit, celui-là est de Dieu. Celui-là prêche. Il prêche la vérité. Ça, c'est le Saint-Esprit avec nous. Mais quand il est là pour tout le monde. Il n'est pas là pour une catégorie. Avec nous, c'est avec tous ceux qui sont dans sa présence. C'est pour ça que quand on veut commencer un culte ici, et je t'encourage même chez toi en tout temps, sature l'atmosphère de la présence avec. Dis Saint-Esprit, sois avec nous. Dis Saint-Esprit, remplis l'atmosphère. Dis Saint-Esprit, sois présent. Quand tu fais ça, tu demandes au Saint-Esprit de prendre contrôle. Et vous savez, là où il y a l'Esprit de Dieu, il n'y a pas d'esprit contraire. Ce n'est pas possible. Donc avec nous, c'est la prédisposition du cœur pour recevoir Jésus. Ça, c'est le Saint-Esprit avec nous. Il nous révèle la vérité à propos de Jésus comme objet de notre foi. Je vais vous envoyer des versets. Je n'ai pas le temps de lire. Mais avec nous, c'est lui qui nous convainc. C'est l'action extérieure du Saint-Esprit. C'est disponible pour tout le monde. Il est disponible pour tout le monde. Il sera avec vous. Donc, il sera avec nous jusqu'à ce que Jésus revienne. Donc, c'est pour cette raison, frère, pour vous qui avez suivi l'enseignement sur le retour de Jésus, faites très attention. Parce que je vous ai dit qu'il y aura un temps où le Saint-Esprit ne sera plus là pour faire le travail. Quand Christ va venir chercher son Église, quand nous serons au ciel avec Jésus pour les noces de l'agneau, lorsque la grande tribulation va se passer sur la terre, je vous ai parlé de deux personnages qui vont faire un travail terrible. Le faux prophète et l'antichrist. La Bible dit que tous ceux qui seront ici, le salut sera encore disponible, mais ceux qui seront ici, ça sera quasi impossible pour eux de vivre s'ils n'ont pas pris la marque du diable. Et il faudrait que tu sois enlevé avant ce temps. Parce que pendant cette période-là, j'ai pitié de ceux qui seront sur la terre. Parce que l'action du Saint-Esprit sera limitée comme dans l'ancien temps. C'est pour cette raison que tu dois bénir. Quand on prie, on dit Seigneur, merci pour le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de gens qui croient que non, c'est juste un rituel. Non, frère, si tu savais ce que le Saint-Esprit fait dans la vie d'une personne, les combats qu'il combat, les choses qui t'empêchent de faire en mal. Vous savez, chacun de nous sait à un moment donné quand il obéit au Saint-Esprit et quand il n'obéit pas. C'est pour ça que vous allez voir les chrétiens qui sont matures, quand ils désobéissent au Saint-Esprit, quand ça rame, comme on dit là-bas, vous voyez qu'il est calme, il ne dit rien. Parce qu'il sait qu'il a cherché lui-même ses problèmes. C'est pour ça que j'encourage les gens à obéir au Saint-Esprit. Ça coûte d'obéir au Saint-Esprit, mais obéissons au Saint-Esprit. Moi, j'ai vu les conséquences de la désobéissance du Saint-Esprit dans ma propre vie, il n'y a pas longtemps. Quelque chose de classique dont je savais que le Saint-Esprit n'était pas d'accord, j'ai fait quand même. Frère, quand tu, par humilité, je le dis sans orgueil, quand tu arrives au stade où moi je crois être arrivé avec le Saint-Esprit, ça ne blague pas. Tu le désobéis, tu vas subir les conséquences. Parce que plus tu es intime avec lui, plus il s'entend à ce que tu ne fasses plus certaines erreurs. C'est pour ça que je dis souvent aux enfants de Dieu, ne dites pas, les païens là ont fait ça, ils ont pris tel raccourci, ils ont fait tel manigance sans marcher. Frère, ça a marché pour eux parce qu'il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que comment est-ce que quelqu'un va se combattre lui-même? C'est son mode de vie. Mais toi, n'essaye pas de faire. Tu vas voir les conséquences. Je dis, n'essaye pas de faire. Vous savez, j'ai une bien-aimée que j'aime beaucoup. Elle est au pays. Elle attendait le mariage. Elle attendait l'enfant longtemps. Le mariage ne venait pas. Et puis, il y a une voix de quelque part qui lui disait, mais tu vois, même si tu n'as pas le mariage, donne quand même un enfant à ta main. Elle disait non, je ne peux pas, ça ne va jamais arriver. Après, ça a commencé comme ça, elle a commencé à vouloir flatter. Une soeur qui aimait tellement le Seigneur a commencé à vouloir flatter. Comme je vois souvent les soeurs, elles sont dans le Seigneur, mais elles commencent à flirter. Dans la nuit, elles écrivent des messages à des garçons. Faites attention.
Je vous dis, faites attention. Si vous êtes de Dieu, soyez de Dieu. Elle a commencé à flirter un peu. Une sœur qui s'était préservée toute sa vie pure. Le diable a envoyé l'un de ses meilleurs lieutenants. Vous savez, quand un lieutenant est déchaîné du monde des ténèbres, il a tout ce que ta chair veut. Le frère est beau de visage. Il a la parole mielleuse du serpent venimeux. C'est-à-dire qu'il te dit des choses que tu as envie d'entendre avant qu'il n'ait dit, tu as déjà accepté. Ces genre de personnes sont des envoyés spéciaux du monde des ténèbres. C'est-à-dire qu'avec une mission spéciale, avec une récompense ténébreuse à la clé. Il est arrivé, je dis, embrouillé un temps de moment. Bien-aimée est tombée enceinte. Et dès qu'elle est tombée enceinte, il a disparu. Sa mission est accomplie. Son témoignage est bloqué. Aujourd'hui, comment va-t-elle dire aux gens que non, ce que je vous ai dit, j'étais sincère. Mais Dieu sait qu'elle était sincère. Mais son témoignage est brisé. Vous savez, un païen aurait fait ça. Rien ne serait passé. Il allait continuer sa vie normale. Mais elle, une seule fois. Et quand elle raconte son témoignage, elle me dit, Pasteur Cyril, je n'ai jamais été aussi mal à l'aise à me retrouver avec un homme. C'était sa seule et unique expérience, la pire de sa vie, mais ça a conduit à un enfant. Et aujourd'hui, c'est difficile pour elle. Avec l'enfant, son travail, ce n'est pas évident. Oui, Dieu va la restaurer, Dieu l'a même déjà restaurée. Mais vous voyez, ce qui se serait passé avec un païen, bon, on croit que ça serait passé, mais vous savez tous que c'est des esprits qui pénètrent. Avec elle, il y a des conséquences. Parce qu'elle est une privilégiée de l'Éternel. La Bible dit dans le livre de Jacques qu'il nous aime bien, alors il doit bien nous châtier. Donc, il doit faire des choses pour nous montrer que nous sommes ses enfants et qu'il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Donc, je vais dire à quelqu'un, le Saint-Esprit avec toi, il t'aide à éviter les pièges. Il te parle. Ça, c'est la première action du Saint-Esprit. La deuxième action du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit en nous. Regardez, quand il a agi de l'extérieur, il t'a parlé de justice et tout ça. Il va maintenant, dès que tu as dit, oui Saint-Esprit, je t'accepte, je suis prêt, il va rentrer en toi. C'est pour cette raison qu'il n'y a personne qui est né de nouveau sans que le Saint-Esprit ne rentre en lui. Le Saint-Esprit en nous, c'est lui qui vient nous gouverner. C'est lui qui vient donc manifester la présence de Dieu. C'est lui qui vient régénérer notre esprit. Il vient faire de nous l'habitation du Dieu vivant. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Donc il vient habiter en nous. Parce qu'avec nous, il nous a convaincus. On est d'accord. Seigneur, je te donne ma vie. Et dès que tu dis, je vous ai dit, c'est un gentleman. Si tu lui dis, je n'ai pas besoin de toi, il passe sa route. Mais je te donne ma vie. Là, il était avec toi. Je te donne ma vie. Tchac, il entre. Et le Saint-Esprit qui entre en toi, automatiquement, je vous parle de l'expérience que j'ai d'enfant de Dieu. Le passage de la vie à la mort. C'est de la mort à la vie, autant pour moi. C'est une affaire de fraction de seconde. Toute personne qui, de manière honnête et sincère, accepte Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et Sauveur personnel, le Saint-Esprit entre en lui. C'est pour ça que la plus grande chose qui soit arrivée dans ta vie, c'est le jour où tu as accepté Jésus dans ta vie. Parce que ce jour-là, le Saint-Esprit est rentré en toi. Et quand il rentre en toi, il fait de toi son habitation. Il te donne la victoire sur la chair. Romains chapitre 8, verset 2 à 4. Romains chapitre 11. Galates chapitre 5. Il te donne la victoire sur la chair. Il commence maintenant à travailler ton caractère. C'est la première dimension de l'action du Saint-Esprit. Après qu'il agit avec, il commence à travailler ton caractère. Il te donne de surpasser les manières humaines de vivre. Il produit en toi une nouvelle capacité. Il te donne des outils pour te conduire comme Dieu. Il commence à t'aider. Il commence à te pousser à détester le péché. Tu vas te poser la question, comment moi qui étais si prompte à faire des choses mauvaises, aujourd'hui, je hais ces choses. Parce que le Saint-Esprit en toi, il commence à le faire. Quelqu'un te gronde, quelqu'un t'insulte. Tu lui dis, mon frère, je te demande pardon. Lui qui devrait te demander pardon. Là où avant tu pouvais le gifler. Parce qu'il est en toi, il est en train de changer son caractère. Il manifeste en toi la nature de Dieu. Et c'est là où les gens commencent à voir, qu'est-ce qui s'est passé avec ce frère? Tu vois, les gens commencent à te détester. Commencent à dire, tu es rentré dans les sectes. Parce qu'ils s'attendent à ce que tu sois toujours bizarre, que tu sois toujours méchant, que tu sois toujours dans les mauvaises choses. J'ai dit un jour à une maman que qu'est-ce que toi tu aurais aimé
voir ton enfant être sur une mauvaise voie ou le voir sur une bonne voie. Parce que quand les choses sont de l'esprit, c'est visible. Donc il faut bien comprendre que quand le Saint-Esprit vient à nous, il vient révéler le Père. Il vient donner en chacun de nous la vie de Dieu. Il vient mettre en toi la vie éternelle. C'est pour ça que la vie éternelle, ce n'est pas quand tu meurs. C'est quand le Saint-Esprit rentre en toi. Et il fait de toi un fils, une fille du Dieu très haut. Donc tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit en toi et tu continues de te comporter comme un païen. Il te donne l'assurance du salut. Il t'enseigne. La Bible dit qu'il est l'enseignant parfait. Le Saint-Esprit en toi, frère, il coopère avec toi pour manifester Dieu. Tu commences à vivre les choses de Dieu. Tu commences à avoir pitié de ceux qui te font du mal. Tu commences à aimer tes ennemis. On n'a pas besoin de te forcer pour que tu pardonnes. Parce qu'il est en toi, il commence à forger ton caractère. Il t'aide à vivre une vie chrétienne glorieuse. On voit de plus en plus Christ en toi. Dans la chapitre 2, verset 20, comme Paul pouvait dire, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Parce que le Saint-Esprit vient révéler sa présence. Tu n'es plus celui qu'on taxe d'orgueilleux, de méchant, etc. On dit, mais c'est ce frère-là. Il commence. Parfois, c'est un processus. Je vous ai montré les 3 états. Immédiat, progressif, futuriste. C'est un processus. Il y a des choses qui changent aujourd'hui, d'autres vont changer plus tard. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il agit, il agit, il agit, il agit. Il fait son œuvre parce qu'il est en toi. Et la 3e dimension, et c'est celle à laquelle Dieu veut que nous atteignions tous, c'est donc le Saint-Esprit sur nous. Donc avec nous, il nous convainc, action extérieure. En nous, il vient manifester Christ, il fait de nous des enfants de Dieu. Et maintenant, une fois que nous l'avons en nous, il veut qu'on passe à la 3e et dernière dimension. C'est le Saint-Esprit sur nous. Lorsque le Saint-Esprit vient sur toi, frère, là, véritablement, tu peux rendre grâce à Dieu. Parce que tu es passé à une autre étape, à un autre niveau. Lui, il va non seulement venir manifester Christ, mais il va te donner la puissance qui vient avec. Vous savez, les gens qui se limitent au Saint-Esprit en eux ne sont pas facilement capables de manifester Christ aux autres. En toi, c'est plus pour ton action, ta transformation intérieure. C'est pour ça que vous voyez, il y a des frères à l'église. Toute leur vie, ils se battent pour être des bons frères. C'est-à-dire que toute leur bataille, c'est d'abord de changer leur propre caractère avec le Saint-Esprit. Mais comme parfois ils se laissent guider par le monde, ça prend beaucoup de temps. Donc ils n'arrivent même pas encore au stade du Saint-Esprit sur eux. Mais ceux qui sont vraiment pleins de volonté, ceux qui veulent marcher avec Dieu, très vite ils passent à la dimension du Saint-Esprit sur eux. Et quand le Saint-Esprit vient sur eux, là ce n'est plus pour eux, c'est pour les autres. Parce que vous savez que l'Église, c'est pour que les autres viennent aussi au Seigneur comme toi. Le Seigneur t'a sauvé pour que tu deviennes quelqu'un. Il a utilisé quelqu'un pour te prêcher l'évangile, pour que toi tu prêches l'évangile à quelqu'un. On est sauvé pour sauver des autres. Et tu ne peux pas parler aux gens de Jésus si tu n'as pas fait la 3e expérience du Saint-Esprit. Tu seras en train de faire la chair. C'est pour cette raison que je prie souvent Dieu que Père révèle à quelqu'un son besoin du Saint-Esprit sur lui. Parce qu'il y a bien des nuits de prière que parfois tu vas faire, tu vas être fatigué pour rien. Il y a bien des choses que tu vas vouloir faire par la chair. Mais la seule prière, c'est de t'enfermer comme les apôtres et de dire, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Parce que le Saint-Esprit sur toi, c'est la manifestation de puissance. Lorsque le Saint-Esprit vient en toi, sur toi, il vient t'équiper pour que tu deviennes un gagneur d'âme. Il vient t'équiper pour que tu ailles vers les autres. Il vient t'équiper pour que tu deviennes finalement un témoin. Dans Acte 1, 8. Tu deviens en ce moment un témoin. C'est-à-dire que frère, tu ne peux pas voir une âme qui se perd et ça te laisse indifférent. Impossible. Dès que tu vois un frère qui se perd, tu as tellement envie de le gagner. Tu vois une âme qui se perd, tu as envie de le gagner. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, il est en toi, il est sur toi. Il vient donc accomplir la promesse. Vous savez, Pierre, à un moment donné, laissez-moi terminer par là, il n'avait pas, avec les apôtres, le Saint-Esprit sur eux. Ils aimaient Dieu. Ils avaient la pleine volonté de le suivre. La Bible dit qu'il a passé 3 ans et demi avec Jésus.
Jésus l'a établi comme étant le patron. Il était tellement proche de lui. Mais lorsque la seule occasion est venue de le témoigner publiquement, il n'a pas manqué l'occasion de le régner. Si tu n'as pas le Saint-Esprit sur toi, frère, ne sois pas triste de me régner, moi qui ne suis que ton pasteur. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui régnent facilement leur pasteur, non? Qui régnent facilement leur frère, qui régnent facilement leur soeur. C'est simplement parce que tu n'as pas encore la dimension où tu peux témoigner Jésus. Et si tu ne peux pas témoigner Jésus, comment crois-tu que tu peux témoigner un frère? Tout ce que tu retiens de moi, c'est ce qui est mauvais. Or, tu sais bien que je t'ai fait aussi du bien. Tout ce que tu retiens d'un frère, c'est ce qui est mauvais. Oh, tu sais que le frère t'a fait du bien. Tu ne peux que parler en mal des frères. Tu ne peux que parler en mal des soeurs. Tu ne peux que parler en mal de l'église. Non, frère. Lorsque tu as le Saint-Esprit sur toi, tu deviens un agent du salut. Oh, frère, n'est-ce pas, c'est le pasteur là qui t'a fait ça? Oui, c'est aussi lui qui m'a fait ça. Tu ne retiens que le bien. N'est-ce pas, c'est la seule là? Oui, mais c'était aussi elle qui prie pour moi. N'est-ce pas? Oui, c'est aussi lui qui est celui qui a prié pour moi quand j'avais besoin. C'est-à-dire qu'à ce moment, il te conduit seulement vers ce qui est bien. Parce que tu deviens un agent de salut. Ta parole devient simplement, ta bouche devient simplement pour proclamer les bonnes choses de l'Éternel. Frère, dans le Seigneur, nous devons veiller à ce que nous soyons en tout temps remplis. Regarde, pourquoi est-ce que le Saint-Esprit doit être sur toi? Parce que quand il te remplit, ça déborde. Comment crois-tu que tu peux arroser quelqu'un lorsque toi-même tu n'es pas arrosé? Comment crois-tu que tu peux donner à boire lorsque toi-même tu as soif? Personne ne peut donner ce qu'il n'a pas. C'est pour cette raison que tu as besoin du Saint-Esprit sur toi pour qu'il te remplisse de puissance et que tu as prêché aux gens. Et que ta vie parle aux gens. Vous savez, il y a des gens qui se battent tellement à faire des choses. Parfois, tu n'as pas besoin de parler. Ta vie, elle seule parle. Parce que le Saint-Esprit est tellement visible en toi. Nous avons besoin de cette troisième dimension. C'est pour ça que quand on prie ici pour un revêtement de puissance, il y a des gens qui se disent, oh, moi ça ne me concerne pas, moi j'ai déjà été baptisé du Saint-Esprit. Non, frère, tu as besoin que la coupe déborde, qu'elle déborde, qu'elle déborde. Tu as besoin que tu sois saturé de lui, de manière à ce qu'elle déborde tellement qu'il n'y a pas de place où il y a une sécheresse. C'est pour ça que je dis à quelqu'un, la plénitude du Saint-Esprit en nous, c'est le symbole aussi du baptême. Si quand tu t'es baptisé, ou quand tu crois t'être baptisé, on ne t'a pas immergé de manière à ce que tout ton être entier soit mort. Frère, fais-toi baptiser, tu n'es pas encore baptisé. Si on t'a juste versé de l'eau sur la tête, sur la main, tu n'es pas baptisé. Il faudrait que tu t'immerges. Quand tu t'immerges, frère, tu ressors de là, tu as l'impression que tout en toi, tu es sauvé, mais tu n'es pas baptisé. Parce que le salut n'a rien à voir avec le baptême. Mais le baptême vient compléter le salut. Le Saint-Esprit remplit en toi, c'est la même chose. Tu as besoin de la plénitude du Saint-Esprit. Tu as besoin qu'il te remplisse. Quand je prêche comme ça, on dit, oh, on le fait là, etc. Non, c'est la vérité de l'évangile. Tu as besoin que le Saint-Esprit te remplisse. Le caractère là va changer. Tu vas voir que tu ne seras plus la même. Là où les gens disaient, oh, ce frère est comme ça, cette soeur est comme ça, ils vont changer le témoignage. La Bible dit, ils ont vaincu par la parole de la témoignage. Tu vas être là, tu vas être surprise que les gens disent, oh man, le frère, il est tellement doux maintenant, il est tellement compréhensif, il n'agit plus par impulsion, parce que le Saint-Esprit te remplit. Alors frère, retiens ce soir que tu as besoin de ces trois dimensions de Saint-Esprit. La plupart ici, vous tous d'ailleurs, nous tous ici, et même nous qui nous suivons en ligne, je crois que nous avons reçu le Saint-Esprit en nous. Mais avons-nous tous reçu le Saint-Esprit sur nous? Tu dois languir, tu dois soupirer. Amen, amen. Est-ce qu'il y a des questions? Je pense que c'est tellement simple. Ça coule. Mais que Dieu nous aide vraiment. Oui, homme de Dieu. Vas-y.